À tous et bienvenue en ce lundi. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est sûr qu'il y a une énergie supplémentaire, on va dire, en ce jour. Bien sûr, il y a les drapeaux qui flottent au vent. Vous allez me dire, c'est pas suffisant. On aura, je pense, tous la niaque tout à l'heure en regardant ce match. Alors, c'est sûr que ça tombe bien, finalement, de présenter un documentaire qui s'intitule « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Julien Perron, que je reçois aujourd'hui, a parcouru le monde pendant 4 ans, seul, sans équipe de tournage, perchiste ou caméraman, en autofinancement, en posant cette question-là autour de lui. C'est quoi le bonheur pour vous? À des scientifiques, des auteurs, des conférenciers, des philosophes, mais aussi de parfaits inconnus. Et face au constat qu'une personne sur 4 ne sait pas répondre à la question, il a créé ce documentaire pour aider justement les gens à se questionner et pour semer des graines de bonheur. Résultat, plus de 1500 interviews, 800 000 kilomètres à travers le monde, 25 pays, le tout condensé en 1h20 de film que vous avez peut-être déjà vu ou pas encore. Et si c'est pas encore, bien entendu la réponse, je vous incite vraiment très vite à aller voir ce film. Il est projeté un petit peu partout en Belgique. Comme l'indique le sous-titre du film, 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Quelle serait bien sûr votre définition à vous? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. 2 questions essentielles. 1, est-ce que vous l'avez vu ce film? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez retenu plus un chapitrage, on va dire, parce qu'il y a tellement de choses dans ce documentaire d'1h20. Qu'est-ce que vous en avez retenu? À quoi vous assimilez-vous un petit peu votre définition du bonheur? Et puis, quelle est la vôtre, tout simplement, avec le chemin parcouru jusqu'ici, avec l'évolution qui est certainement toujours en cours, puisque vous m'écoutez, vous venez chercher des pistes et des outils. Quelle est peut-être votre définition du bonheur qui évolue? Est-ce qu'il y a une évolution dans cette définition du bonheur? 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir aujourd'hui. La vie du bon côté. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est une leçon de radio? Ah ouais, c'est magnifique de t'écouter. Ah bah ça commence bien. Alors déjà, ça fait partie un petit peu la reconnaissance. C'est toujours bon à prendre, bien sûr. Julien Perron, je te connaissais pas il y a quelques mois d'ici. Et c'est vrai que je vous ai rencontré. On va se vous voyer. Enfin, en tout cas, moi, je vais te vous voyer. Je vous ai rencontré par l'intermédiaire d'une personne qui est ici en studio, qui un jour m'a dit, est-ce que tu connais, Sylvie, Julien Perron, son documentaire? Non. Je vais te le prêter. Tu vas voir. Et moi, j'aimerais vraiment faire connaître cet homme en Belgique et faire voir son film à beaucoup de personnes. Et c'est un petit peu en effet un défi que certains ont mené. J'aimerais vraiment savoir comment c'est venu, parce que moi je connais un petit peu votre histoire, on en a parlé hors antenne. C'est sûr que vous avez parcouru tous ces kilomètres sans finalement vouloir créer un documentaire. Ah oui, complètement. À l'origine. Oui, en fait, moi j'ai pour habitude de faire les choses de manière très intuitive. Depuis que je suis tout petit, j'écoute beaucoup mon intuition. Ouais. Et là, en l'occurrence, comme je le dis dans le film, j'étais à un moment donné au Canada dans le cadre des activités qu'on a créées. J'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, qui s'appelle Néo Bien-être, et on organisait une rencontre de thérapeutes à Montréal. Et habituellement, moi, quand je me déplace, j'aime bien rester un petit moment dans le pays pour comprendre la culture à différents niveaux. Et je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je vais rester donc 1 mois et je vais sillonner la partie francophone du Canada. Et donc, c'était au mois de décembre, il faisait très froid, il faisait moins 36 degrés, mais c'est assez habituel là-bas. Et à un moment donné, donc un jour du mois de décembre, je me retrouve chez quelqu'un, parce que j'aime bien dormir chez les gens. Bien. Et là, en l'occurrence, on pouvait pas sortir, c'était blizzard, tempête de neige, voilà. Et donc, on a parlé toute la journée, c'était très intéressant. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et j'avais mon téléphone portable qui était posé sur la table de cuisine. Et vraiment, spontanément, intuitivement, je lui demande, est-ce que ça te dérange pas si je te filme pendant que tu me parles du bonheur? Et elle m'a dit, oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est en regardant cette vidéo le soir, en me couchant, que j'ai trouvé ça génial. Ça m'a donné des frissons partout, en fait, sur le corps. Et ça, c'est un peu mon canal intuitif. En fait, moi, quand j'ai des frissons, notamment, c'est bon signe. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je continue, comme je suis là encore pendant quelques semaines, à interviewer les Canadiens. Et pourquoi aussi? C'est parce que quand je suis arrivé sur le Canada, je me suis aperçu que les Canadiens étaient quand même beaucoup plus ouverts. C'est ce qu'on dit toujours. Plus accessibles, ouais. Sûr, ouais. Très souriants. Un peu le monde des bisounours de l'humanité, quoi. C'était très curieux, quoi. Et donc, je me suis dit, ça cache peut-être quelque chose. Et donc, je pense que ça a été aussi un déclencheur en me disant, tiens, je vais continuer à interviewer des gens et je vais voir si les définitions sont différentes, s'il y a des choses qui se croisent, etc. Et donc, on a commencé à diffuser les vidéos à travers notre activité, donc sur notre page Facebook Néo Bien-être. Ouais. Et puis on a vu que ça prenait bien, les gens aimaient beaucoup ça. Il y en a qui nous ont envoyé spontanément des définitions, donc ils se filmaient avec leur téléphone, ils nous donnaient leur définition du bonheur. Donc on trouvait ça génial en tant qu'outil de communication. Et après, comme je te disais en off, moi je me déplace déjà 6 mois de l'année dans mes activités et j'ai vite fait le pont.
je me suis dit, tiens, je vais profiter de mes déplacements que je fais déjà régulièrement pour continuer à interviewer les gens sur mon passage. Et donc, au début, c'était beaucoup les thérapeutes, parce qu'on est une agence qui leur est dédiée, donc un petit peu partout en France et dans le monde. Et après, j'ai eu cette idée de me dire, là, j'ai fait le tour des professionnels du monde du bien-être et du développement personnel. Allons voir la population. Et je me suis dit, tiens, je vais traverser la France à vélo. Donc, on est parti de Nantes jusqu'à Biarritz. J'ai demandé à des internautes de venir avec moi. Et il y en a 11 qui sont venus avec moi. Et en fait, le deal, c'était vous venez avec moi, mais vous venez avec une caméra et vous m'aidez aussi à interviewer des gens. Génial. Donc, on devait interviewer au minimum 3 personnes par jour chacun, tous les jours. Waouh. Et donc, on est reparti avec 300 interviews, je crois. Et c'était une aventure en fait humaine qui a été extraordinaire. Ah On oui. a été porté par le bonheur, c'était juste génial. Et puis il se passe un truc. Enfin, je te recommande un jour peut-être de le faire ici d'ailleurs dans les studios, de demander aux gens c'est quoi le bonheur pour vous. Il se passe un truc en fait humainement parlant. Tu sais, il y a quelque chose où tu te confies quand même. C'est un truc de l'ordre de très personnel, quoi. Tout à fait. Et quand tu es face à une personne qui te regarde dans les yeux et qui te dit mais je suis désolé, moi je sais pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. Et moi C'est là que ça interpelle, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à me susciter des questions et je me suis dit mais c'est quand même pas normal quand même Que les gens savent pas répondre à Ouais, cette bête c'est ça. question. Exactement, Et ouais. pourtant, bon, on a toute l'émission pour en parler, bien sûr, pour inciter les personnes qui l'ont pas encore vu à aller le faire, et surtout pour inciter les personnes qui souhaitent le faire connaître à des groupes entiers, parce que c'est ça finalement, c'est de semer des graines de bonheur. Et je pense que depuis sa sortie en octobre 2017, c'est bien ça, c'est ce que j'ai sous les yeux, près de 2000 citoyens ont déjà diffusé le documentaire en cinéma, en entreprise, dans des écoles, dans des universités, des maisons de jeunesse, des bibliothèques, des associations. J'ai même vu des pénitenciers en France, Ouais. c'est possible. Ouais. Des pénitenciers en France, on reviendra quand même sur ça. Des hôpitaux, des organismes institutionnels. Bref, c'est un film, en effet, qui se doit d'être vu par plein de monde et souvent au profit d'associations. Et c'est ça aussi qu'il veut mettre en avant Julien Perron que je reçois aujourd'hui. Bon, 1, vous avez vu ce film? Venez nous en parler. 2, pas encore, mais vous avez votre définition du bonheur. Et comme je l'ai dit, votre définition du bonheur, elle fluctue. Et c'est bien, tant mieux que c'est pas figé. C'est quelque chose qu'on veut entendre. 070 23 33 23, SMS 30 63. Via la page Facebook. Si vous souhaitez venir témoigner, il y a moyen de nous laisser un petit commentaire. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Le DVD ou la projection du film, c'est vrai c'est toujours intéressant, comme vous venez de le dire, Julien Perron, de confronter son regard, son avis à celui de la personne qui est à côté de soi. Et c'est vrai que c'est pas la même chose quand en effet on a une conversation de fin de soirée, comme on dit chez nous, par rapport à une question pertinente comme celle-là, une question profonde, une question intime. Parce que je pense que derrière, en effet, 3 personnes sur 4, qui savent répondre et une personne qui a pas su répondre, je pense qu'il y a aussi de l'intimité. La personne, d'abord, elle est prise au dépourvu. Parce que c'est pas la question qu'elle se pose en se levant le matin, Ouais. Voilà. Et elle a peut-être pas encore fait un travail assez profond sur ce qu'elle veut mettre en place pour y arriver. Et je pense qu'en effet, c'est la question de toute une vie, quoi, qu'on pose. Ah ouais, bah oui, c'est tellement, c'est énorme au final comme question, quoi, parce que c'est multifactoriel le bonheur, quoi. C'est pas, il y a pas juste un outil ou une chose qui nous permet d'être heureux, quoi. Et encore, on peut même se poser la question, est-ce que le bonheur c'est être heureux? Déjà. Donc c'est vraiment des questions de point de vue. Mais c'est vrai que globalement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de multifactoriel et que ça englobe tellement de choses que on prend vraiment pas le temps de réfléchir à ça. Et au départ, moi, je pensais que c'était vraiment quelque chose de très français. Je pensais qu'on avait un conditionnement en France où on n'avait pas le temps en fait de réfléchir à ça. Et je me suis aperçu au fur et à mesure, en général, c'est mondial, quoi. C'est-à-dire que ça concerne vraiment tout le monde. Peu importe le pays dans lequel on est, avec son conditionnement, l'éducation de nos parents, le système éducatif, l'aspect sociétal, politique, etc. Peu importe là où on se trouve finalement, on est dans une société où on n'a pas le temps de réfléchir à ça, quoi. Et ça, c'est quand même dingue, quoi. Ça veut dire que on peut se poser plein de questions, en fait. On peut se dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il y a un choix quelque part qui nous dépasse, quoi, de faire en sorte que la population n'ait pas le temps de réfléchir à son bonheur et de prendre des choix vraiment en conscience avec qui on est, avec nos propres valeurs, savoir si on est OK avec les choix qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. Est-ce que je suis content d'être marié si je suis marié? Est-ce que je suis bien avec ma femme ou avec mon mec? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis OK d'avoir fait des enfants? Est-ce que je suis bien dans mon monde professionnel? Est-ce que mon corps va bien? Est-ce que je suis tout simplement bien, quoi? Et ça, on se pose pas ces questions, quoi.
C'est ça. Et prendre le temps, pour moi, rien que de prendre le temps de penser à ça, mais c'est essentiel, c'est fondamental de réfléchir à ça, quoi. Ça peut paraître philosophique comme ça quand on le dit, mais pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a déjà des graines qui sont en train d'être semées. Et il y en a certains qui se disent, ah ouais, effectivement, il faudrait peut-être que je réfléchisse. Ouais. Et je donnais un exemple ce matin dans la voiture avec Emmanuel. Il s'est passé un truc ce matin, il y a mon frère qui m'a appelé. Ça fait 20 ans qu'il travaille à la SNCF. Et il me dit, tu sais, Julien, il m'est arrivé un truc là, il y a une semaine. Et j'étais face à une vitre, je regardais la campagne. Je suis resté bloqué pendant une demi-heure. En fait, il s'est aperçu au bout d'une demi-heure qu'il était resté bloqué à regarder en fait ce paysage pour avoir un déclic et se dire, mais en fait, c'est pas Je suis pas là au bon endroit. Exactement. Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Ah, ça m'a fait du bien en fait d'entendre ça. ça. Ah ouais, j'étais tellement content. Je me suis dit bon bah voilà, c'est arrivé à un moment donné. Il a eu son déclic. Et il a vraiment maintenant envie de faire quelque chose qui lui correspond, quoi. C'est chouette. Et ça me paraît tellement important. Tout à fait, parce que semer des graines de bonheur, c'est ça. C'est pas à l'issue de l'émission dans une heure que les gens vont se dire c'est absolument que j'en parle aujourd'hui à table ou que j'y pense aujourd'hui. Non, on vous demande pas de faire ça. C'est pas une obligation. C'est simplement encore une fois un cheminement. C'est quelque chose qui doit simplement se mettre en place. C'est une ouverture en fait. Vous laissez juste en effet une terre un petit peu fertile pour pouvoir y planter cette graine de bonheur et vous en pourrez en parler. Je pense quand il y aura une toute petite racine qui va poindre et en général quand on laisse l'ouverture ça se passe quand même assez vite. 070 23 33 23 SMS 30 63 via la page Facebook, via l'email la vie du bon côté @rtbf.be, sur la page Facebook d'aujourd'hui. De toute façon je mettrai, j'ai déjà mis les coordonnées de Julien Perron, son site internet, ça je vais le remettre, mais surtout aussi ce documentaire exceptionnel, vous pouvez le voir ce soir à Scarbeck. Donc, et c'est après le match de football, c'est ça qui est génial. Les Belges jouent à 17h et le film c'est à 20h à Scarbeck. Donc encore une fois, on vous donnera les renseignements pratiques, voilà, parce qu'en plus Julien Perron sera là, présent, et c'est pas souvent qu'il est en Belgique, ça je peux vous le dire. Donc ce soir, il sera là, présent, et on pourra en profiter. 30 63 50 centimes par message envoyé. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Julien Perron qui est le réalisateur de ce documentaire C'est quoi le bonheur pour vous, distributeur aussi, enfin il fait pas mal de choses autour de ça parce qu'encore une fois, ce film a une vocation, ce film a une mission, c'est d'être diffusé partout, voilà, en France et à l'étranger bien sûr, et surtout de faire de vous peut-être qui nous écoutez aujourd'hui des ambassadeurs du bonheur, que vous ayez une entreprise, que vous ayez un cinéma, que vous ayez une association, que vous ayez tout simplement un salon, un festival, parce qu'il y a aussi pas mal de festivals en Belgique, que vous soyez aussi groupe de parents d'élèves, voilà, je pense à des associations de parents d'élèves, je pense à des étudiants aussi qui organisent des formations et qui se dirait tiens, ce serait chouette qu'à la fin de la formation on puisse diffuser ce film. Eh bien voilà, vous êtes les bienvenus bien entendu pour organiser une projection parce que vous l'avez réalisé comme ça. Quand on fait un documentaire, évidemment, avec les moyens qui étaient les vôtres, Julien, on se dit waouh, j'aimerais que ce soit connu par tous. Mais après il y a toute la visibilité qu'on doit lui donner. Ouais. Ça c'est un fameux travail quoi, le travail de l'ombre derrière. Bah oui, hein, c'est le travail des distributeurs. Ben oui. Mais bon, nous on n'est pas distributeurs. Vous n'avez pas d'acteurs connus, même si tous les personnes, enfin pour moi qui suis dedans dans ce monde-là du développement personnel, vous avez fait appel à des noms connus. Enfin, voilà. C'est difficile de faire connaître un film. Oui, c'est clair, mais en même temps, comme je te disais, en fait, nous on n'a pas réfléchi à ça quand on a sorti le film. Notre idée, c'était que le film existe et qu'on puisse communiquer autour du film, mais on n'a pas réfléchi déjà à l'impact que ça allait avoir, et notamment à la distribution. Comme on est une agence de communication, on s'est dit normalement, a priori, on maîtrise les outils de communication, et donc ça va fonctionner, quoi. Et ça fonctionne beaucoup plus qu'on ne le croit. Tu donnais le chiffre de 2000 et quelques, on est déjà à plus de 3600. Ah d'accord, ok. Je m'en doutais qu'en disant ça, à mon avis, ça va très 3600. 3600 citoyens, donc que ce soit en France et dans d'autres pays. On a plus de 50 demandes par jour là, à l'heure d'aujourd'hui de personnes qui veulent diffuser le film. Par jour. C'est énorme. Waouh. C'est énorme, et donc on est en train de chercher une deuxième personne d'ailleurs pour nous aider. D'accord. Et on a fait plus de 350 salles de cinéma. Donc ça c'est pareil, ça va très vite. Pour quelqu'un qui n'est pas distributeur, on se dit que finalement on se débrouille quand même pas trop mal. Et on sent qu'on en est vraiment qu'au début. On sent qu'il y a un potentiel de développement qui est colossal, parce qu'évidemment le bonheur ça nous concerne tous. Donc du coup on a fait des traductions là en anglais. Donc les sous-titres vont être mis sur le film fin août et en espagnol. Donc à partir de la rentrée au mois de septembre, on va pouvoir le communiquer un petit peu partout dans le monde parce que évidemment ça concerne tout le monde. Et on sent vraiment, à défaut de me répéter, qu'on est
à l'aube de quelque chose qui est colossal. Il est en train de, Ouais. Il y a déjà plus de 300 000 personnes qui ont vu le film. 300 000 personnes, Ouais. je note, parce que c'est toujours impressionnant, ça. 50 C'est demandes par jour. énorme. 300 000 personnes qui ont vu le film. On a Jean-Marie qui voudrait témoigner dans cette émission consacrée à votre documentaire. Prenez votre casque pour entendre Jean-Marie. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Oui. Le bonheur, dites-moi la définition que vous avez par rapport à la Voilà. vôtre de définition. L'amour, la mienne, Oui. c'est-à-dire que j'ai suivi, là j'ai 67 ans, à 14 ans, j'ai vu inscrit sur une petite pancarte le bonheur que l'on a vient du bonheur que l'on donne. Je vous l'avais déjà dit, je crois, lors d'une autre émission. D'accord. Et j'en ai fait ma phrase de vie. Et c'est-à-dire que si je dois, moi, donner la définition du bonheur, il faudrait que je donnerais mes 67 ans de vie déjà, comme disait très bien votre interlocuteur. Mhm. Pour moi, j'ai l'occasion de réjouir les enfants le 6 décembre ou le 25. S'il y en a qui s'écoutent, bon, c'est pour ça que vous avez compris ce que je voulais dire. Depuis plus de 35 ans, dans des écoles, dans des hôpitaux, etc. Et pour moi, c'est ça. Et pour le nourrir, vraiment, je dois aussi surtout me rapprocher de l'animal, notamment le cheval, puisque je prends le cheval de trait. Je vais dans les écoles avec le cheval de trait. Voilà. Parce que l'humain, en lui-même, il me semble, quand on parle du bonheur pour le moment, l'humain cherche un bonheur faux. C'est-à-dire, il en a fait même un Dieu qui est l'argent. Et le bonheur, c'est pas l'argent. Mais on le voit trop tard. Parce que celui qui va prendre l'argent, c'est bien qu'il va mourir et ne va pas le prendre avec. Donc, il y a autre chose de plus intéressant. Voilà. Et j'ai cette chance que, vu la conception du bonheur, moi, j'ai pas peur de mourir. Puisque j'aurais tellement donné pour me faire plaisir. Alors, c'est bien de vous entendre, évidemment, parce que dans votre film, encore une fois, je pense connaître, et surtout que j'ai mis des mots qui reviennent pour plusieurs personnes. Il y a quand même des choses qui reviennent. On entend ça, évidemment. Le fait de donner, le fait de recevoir. Enfin, on donne pas pour recevoir notamment, mais quand il dit le bonheur que l'on a, c'est proportionnel au bonheur que l'on donne. Enfin, voilà, on entend qu'il y a vraiment un don de soi qui se dégage de lui, de cet auditeur-là. Ah oui, mais ça peut faire partie de ces outils dont je parlais, multifactoriels. Ouais. Évidemment, oui, le fait de donner est très important. Donc, on parle aussi beaucoup de gratitude. On parle aussi beaucoup d'être dans, oui, c'est pareil, dans la reconnaissance de ce qu'on vit, de s'entourer de gens positifs, de faire attention à son alimentation, de pratiquer un exercice sportif. Ouais. Il y a plein de petites choses comme ça au quotidien qui fait que ça peut nous permettre justement d'être mieux dans notre vie. Et si on est mieux dans notre tête et si on est mieux dans notre corps, a priori, on tend plus vers du bonheur, a priori. Et c'est celui qui a récolté en effet des heures et des heures de rush qui vous parle. Alors bravo Jean-Marie et merci pour votre témoignage parce que encore une fois, si c'est juste pour vous, je pense que c'est de toute façon bon et continuez à être comme ça. 30 63 50 centimes par message. Envoyez votre définition du bonheur ou si vous avez vu ce film, quelle est peut-être la personnalité qui vous a le plus marqué et surtout son contenu? Parce que c'est pas non plus derrière chaque thérapeute, derrière chaque expert ou professionnel qui s'est mis à nu, on va dire, dans sa définition du bonheur, il y a un homme ou une femme. Et donc ça aussi, il faut le savoir, c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, qui parle avec ce qu'il a envie de faire aussi pour contribuer à son bonheur personnel. 30-63, on vous attend. Avec Julien Perron qui en est le réalisateur, le documentaliste, j'ai envie de dire, le distributeur, Julien Perron. Enfin bref, retenez bien ce nom. Et puis surtout, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est la question qui vous est posée après 800 000 kilomètres à travers le monde, 1500 interviews autour d'une question fondamentale, 25 pays traversés. Je pense qu'en effet, on a encore besoin d'avoir des piqûres de rappel parce que c'est un peu ça finalement quand on voit un documentaire de ce genre, c'est d'avoir des piqûres de rappel juste pour nous dire c'est exactement ça que je pense. Et moi c'est vrai quand j'ai
visionné ce film pour la première fois, j'avais entouré des mots que j'entendais et qui me parlaient. C'était le mot alignement, j'aime bien ce mot, équilibre, harmonie, cohérence, entraînement. Parce que le bonheur, c'est un entraînement permanent, c'est dit aussi dans ce documentaire. Le bonheur et les peurs ne sont pas indissociables. C'est difficile aussi. Affronter ses peurs fait partie du bonheur, voilà. Je pense qu'il faut aussi les accueillir. Gratitude, vous l'avez prononcé tout à l'heure, ce mot-là. Plaisir, bien sûr. L'alimentation aussi et tout ce qu'on met en place, tous les défis qu'on se lance en matière d'alimentation ou de défis sportifs, c'est aussi quelque chose qui est donné, voilà, comme réflexion dans ce documentaire. Dans quelques instants, on entendra Véronique. Véronique a envie, elle aussi, de se souvenir d'un essuie sur lequel il était mentionné une petite phrase et qu'elle s'en souvient parce que c'était au pensionnat où elle était quand elle était jeune. Et cette phrase, aujourd'hui, en nous entendant, elle revient. Elle revient tout simplement faire écho en elle. Véronique s'exprime après ceci. La vie du bon côté. Julien Perron qui sera ce soir à Scarbeck. Comment vous dites Scarbeck, vous ? J'ai dit Scarbeck. Oui, mais vous n'avez pas dit Moi, Scarbeck. j'ai dit Scarbeck. C'est à Scarbeck. C'est au White Docks. C'est un nouveau complexe, je pense, et nouveau, oui, c'est tout nouveau nouveau. lieu. C'est tout nouveau. Donc, c'est là-bas que vous serez ce soir à 20h. Il reste de la place. Donc, si vous n'avez pas vu ce documentaire, si vous voulez vraiment aller le voir, et je pense que la dimension supplémentaire, elle est sa présence, bien sûr, puisque c'est lui qui est à l'origine de cela, lui à l'origine de cela, oui, avec tous les acteurs qui sont des personnes rencontrées au hasard ou des professionnels qui ont accepté de se laisser questionner sur cette question, parce que c'est pas évident aussi quand on est professionnel, même qu'on écrit plein de livres, même qu'on fait des conférences avec des centaines de personnes et tout, en 2 minutes, 3 minutes, quelque part, de résumer la réponse. C'est pas facile du tout. Véronique, bonjour, on a envie de vous entendre. Bienvenue dans cette émission, Véronique. Bonjour Sylvie, bonjour Julien. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, alors, quelle est un petit peu votre définition du bonheur et comment vous vous êtes souvenu de ce que vous avez lu sur un essuie lorsque vous étiez au pensionnat ? Mais c'est simplement par le témoignage de la personne qui est passée avant moi, Ouais. qui parlait de quelque chose qu'elle avait vu avec un message qui était là, et en un coup, j'ai vraiment le flash qui est arrivé. Et en fait, c'était un essuie Saraké à l'époque. Il y avait les poupées. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Ça date des années. On voyait pas les yeux. On voyait pas les yeux. Années 70. Oui, tout à fait. Fin C'était 70. de 79 à 81 que j'étais au pensionnat. Ouais. Et en fait, sur les fils, il était marqué « Le bonheur, c'est l'amour ». Et je pense que c'est ça qui m'a guidée tout au long de ma vie, d'être tout le temps dans cet amour. Et d'être dans l'amour inconditionnel et de pouvoir voir la vie avec les yeux comme ça, d'un amour inconditionnel, et il pouvait m'arriver quoi que ce soit. Je ne savais détester personne. Et je dirais que c'est vraiment maintenant que je me souviens de ça, je me dis c'est ça qui m'a guidée, qui a été un driver pour moi et qui a été vraiment quelque chose qui m'a permis de passer outre de tous les problèmes que j'ai pu avoir dans mon enfance et même encore dans la vie d'adulte, puisque c'est le bonheur, je le vois comme de l'amour et c'est toujours comme ça. C'est important ce que vous dites, Véronique, parce que c'est souvent on en parle dans mes émissions. Le bonheur, c'est pas je fais en sorte qu'il m'arrive rien, c'est pas ça du tout. Hein, ouais, c'est Julien, c'est pas possible. Voilà, on peut pas se préserver. Il y a des choses sur lesquelles on a prise, sur lesquelles on peut en effet avoir une position, et puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et je pense en effet que c'est se recentrer. C'est pour ça que je pense que j'aime bien ces mots-là, alignement. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, Véronique, en nous écoutant. Elle se dit tiens, je me rends compte que, parce qu'en effet, ce serait fatigant que tous les jours on se pose la même question. Et je crois que le bonheur, c'est simplement s'aligner sur quelque chose qu'on a profondément en soi et puis se laisser un petit peu vivre avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a de ça, ouais, d'être en accord avec ses valeurs. Je crois que c'est profondément important. Ouais. Et donc, du coup, il faut réfléchir à notre mode de vie. Moi, je dis très souvent, on est au minimum 8 heures par jour dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est pas déjà le premier lieu dans lequel on devrait être épanoui et en complète accord avec nos valeurs. Et j'ai pas le sentiment que une grosse majorité de la population soit justement dans cette perspective. C'est plutôt ce que j'appelle moi des jobs alimentaires. Et on devrait réfléchir à ça. Et je le dis dans le documentaire, pour moi, tout part de l'éducation. Donc si on accompagnait les enfants le plus tôt possible à se révéler justement
dans ce qu'ils sont le plus profondément, je pense qu'on leur ferait un vrai cadeau pour la vie, un vrai cadeau pour l'humanité, quoi. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à donner. On est tous très très bons dans quelque chose. Moi, j'appelle ça des excellences. On est tous excellents dans quelque chose. Toi, Sylvie, t'es excellent à la radio, par exemple. Tu vois. Moi, je suis bon en communication. Emmanuel, t'as des choses à donner en tant que conférencier. On est tous très très bons dans quelque chose. Donc, l'idée, c'est de déceler ça le plus tôt possible et de le mettre à contribution pour les autres. Chose. Exactement. Tout à fait. D'abord pour soi et puis pour les autres. J'appelle ça une mission, en effet, une mission à accomplir. C'est quand même fou quand on voit que ce film a été projeté dans des pénitenciers en France. Qui a demandé? On est venu vous voir en disant on a besoin de ce DVD, on va en faire quelque chose là-bas? Ouais, alors c'est parti de l'île de la Réunion précisément. Ouais. Donc c'est une personne qui visiblement s'occupe de tous les pénitenciers de l'île de la Réunion et qui nous a demandé si c'était possible justement de diffuser le film dans tous les pénitenciers. Et moi je suis complètement d'accord avec ça évidemment, quoi. Donc c'est une super idée. Ouais. Dans les hôpitaux aussi, je trouve ça génial. Enfin partout en fait. Oui. En réalité, il devrait être diffusé dans tous les lieux, quoi. Mais c'est ça, tous les lieux où en effet on peut se permettre d'avoir une soirée d'échange, parce que en général c'est ça qui est bien. On sort pas indemne d'un documentaire comme celui-là, parce que encore une fois, comme je dis, piqûre de rappel, ça veut dire que ça éveille des choses en nous, ça nous fait rappeler des choses. Les auditeurs ici qui ont témoigné jusqu'à présent se sont souvenus de choses comme ça. Donc je pense qu'en effet il faut un après un film comme ça. Il faut pas rester sur sa faim et pas en parler. Voilà, c'est simplement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Ouais. Et donc il faut aller un petit peu chercher ce qu'il y a au fond d'eux et qu'est-ce que ça a révélé en eux. Je crois que c'est ça aussi. Ouais. On essaye après les séances de ciné, quand je suis présent, justement qu'il y ait un échange avec le public, parce que c'est, comme tu le dis, vraiment fondamental. Et là, depuis quelques mois, on fait aussi une méditation après le film. Ah. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que le film se termine, je vois la tête des gens, on sent qu'ils sont pris plein d'informations. Il y a un peu de silence. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont besoin de réfléchir à tout ce qu'ils ont pris. Ça, c'est chouette. Et un petit instant de méditation de 2-3 minutes, c'est pas long, ça fait beaucoup de bien. On sent qu'après il y a une autre mécanique qui se met en place dans l'échange, quoi. Tout à fait. Bon, allez, ce film doit encore être vu bien sûr en Belgique. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, d'avoir peut-être des personnes qui vont nous contacter pour pouvoir projeter ce film et en fait en faire quelque chose. Encore une fois, c'est un concept tout à fait humain. C'est une merveilleuse d'ailleurs aventure humaine et un travail colossal aussi que ces interviews qui sont réunies pour tenter de définir le bonheur. Moi, j'avais une phrase de Gandhi. J'étais allée rechercher une citation de Gandhi et je m'étais dit ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Quand ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. Voilà. Vous Très connaissez clairement. cette phrase-là, mais je pense qu'en effet, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Il y a des messages sur la page Facebook. Brasil nous dit, ça commence probablement par la vision du verre à moitié plein, ce qui est déjà une gageure pour une partie importante de la population occidentale dont je fais partie. Tout à fait. Il est du Brésil, voilà, comme son nom l'indique, et il vient nous en parler de ça. Christian nous dit pas mal ça. Il y a 20 ans, je me suis retrouvée au chômage malgré moi. J'avais à cœur de garder ma maison. Je me rendais compte que subitement la vie m'avait fauché sans que je m'y attende. Ma réflexion pendant cette période de quelques années est la suivante: le grand bonheur est fait de petits bonheurs sans plus. Aujourd'hui, j'entends dans mon entourage que beaucoup attendent l'impossible. J'espère qu'ils rencontreront votre film. Ah, c'est beau, merci. Ça, c'est beau aussi. Merci Christian de ce message. Merci à vous Véronique d'avoir pris la parole. Continuez bien sûr à témoigner. Venez voir les renseignements par rapport à la projection de ce soir. C'est à Schaerbeek au White Docks. Donc ce film sera projeté à 20h après notre victoire. Voilà, comme ça c'est une façon de prolonger un peu le bonheur de la soirée. Et puis dans quelques instants, Julien, c'est un docteur qui viendra nous rejoindre. Il est là tous les jours. Il fera une petite séquence. À mon avis, il rebondira sur la diffusion du film et surtout la question pertinente qui y est posée. C'est le docteur Géo qui s'installe. La vie du bon côté. Julien Perron est mon invité en ce lundi et comme je l'ai dit en début d'émission, c'est vrai que j'ai usé de subterfuges. Je ne vous dirai pas lesquels, docteur, pour le faire venir dans mon émission et le faire projeter aussi son film, qui est projeté depuis pas mal de temps. Mais ce soir, c'est à Schaerbeek. On insiste vraiment pour qu'il y ait du monde parce que tout à l'heure, il y a le match des Diables Rouges, bien sûr, à 17h. Donc, bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, on met les hommes au foot et on va voir le film de Julien Perron parce qu'à mon avis, il y aura
sûrement plus de femmes. Bonjour Docteur Géo, ça va? Bonjour Sylvie. Ça va? Bonjour Julien. Oui, ça va très bien, Mais c'est intéressant parce que ce film sur c'est quoi le bonheur, et quand il y a un match de foot en même temps, on va devoir décider c'est quoi le bonheur. Ah oui, pour les hommes, à mon avis, aujourd'hui, ce sera le foot. Et puis c'est vrai qu'il y a autant de bonheur que de gens. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais vous savez Sylvie que moi j'ai un peu de tracas là, avec la santé publique pour le moment, et je suis tombé sur un texte que je trouvais très intéressant. Alors normalement je les cite pas, mais les mutuelles catholiques qui ont fait une énorme enquête sur plus de 8600 membres, et qui ont essayé de redéfinir un peu le bonheur, de redéfinir la santé de manière beaucoup plus positive, parce que finalement on définit toujours la santé comme étant une absence de maladie. C'est vrai. Mais c'est autre chose la santé, c'est une absence de maladie. L'OMS, sa définition, c'était un état de bien-être complet sur le plan physique, psychique et social. Bon, c'est déjà un peu plus large, mais même ça, c'est relativement dépassé, parce que aujourd'hui, on est dans une vie qui est extrêmement large au niveau des infos. Et donc, les mutuelles ont fait je dirais, un grand questionnaire de 7 questions avec des subdivisions, dans lesquelles on aborde 42 aspects de la vie. 42 aspects de la vie, et c'est assez intéressant parce que pour nous médecins, se reprofiler dans l'analyse d'une santé positive, c'est vrai que ça nous permet d'approcher mieux les choses et de ne pas limiter justement nos interventions à un système strict de santé, mais bien de positiver cet ensemble. Et donc je trouve que quand il y a de bonnes choses, je crois qu'il faut vraiment il faut les citer, et cette tentative de travail face à une économie qui est un petit peu déficiente, il faut bien l'avouer, en tout cas qu'on nous fait passer certainement pour déficiente, de redéfinir une santé positive, c'est intéressant. Vous vous souvenez Sylvie que je vous avais dit que nous en médecine, on étudie malheureusement que la mauvaise santé, que les maladies. Et j'ai même, moi, jamais appris la définition d'un homme en bonne santé. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai fait des années d'études. Jamais, on ne m'a expliqué ce que c'était un homme en bonne santé. Alors, j'ai décidé que j'étais en bonne santé. Vous voyez, Sylvie, c'est un bon plan, et je refuse de voir les docteurs, surtout moi, et de prendre les médicaments que je prescris aux autres. Alors, ils me disent toujours, c'est bon ça, docteur, comme médicament. Je dis, moi, je ne sais pas, j'en ai jamais pris. Donc, voilà. Donc, le bonheur est différent pour tout le monde, mais je trouve que c'est génial d'en parler. Ça fait du bien, surtout un lundi comme ça, qui sent un peu le soleil, qui sent un peu les vacances. Je vous sens remonter là, voilà, c'est bien, super. On est reparti. Tant mieux, parce que c'est un petit peu cette énergie-là qu'on a envie d'insuffler en ce lundi, en effet, en présentant ce film et la victoire des diables tout à l'heure. Parce que malgré tout, il y aura la première victoire des diables tout à l'heure. 17h. Sure. Docteur. Sure. Bon, on se retrouve demain. Justement, demain, on reparlera des hommes. Les hommes et le développement personnel. Pourquoi si peu par rapport aux femmes? Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire à ce sujet demain. À demain, docteur. On se dispute demain. À demain, Sylvie. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et c'est vrai que si vous nous voyez sur le Live Center aujourd'hui, enfin surtout moi, parce que lui est habillé, à mon avis, comme tous les jours. Oui, c'est ça. Mais moi non. Disons que c'est des couleurs maison. J'ai rien acheté. J'ai le pantalon jaune, j'ai la blouse rouge et j'ai le gilet noir, avec le petit, petit collier à fleurs qui vient compléter le tout. Et évidemment, je suis déjà aux couleurs de la Belgique pour tout à l'heure 17h. Ça, je rentre pas chez moi. Je suis ici avec les collègues. Popcorn et pizza. Normal. Voilà, normal. Et on regarde ça sur grand écran. Et à mon avis, ça va le faire, comme on dit. Alors, on est en train de semer des graines de bonheur dans cette émission. Et j'adore ça, bien sûr, en vous présentant ce documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous? 4 ans de réalisation, je le rappelle, et de tournage seul à travers le monde, sans équipe de tournage, de perchistes, de caméraman, en autofinancement. Vous dites d'ailleurs un grand merci aux tous Kids Bangers, quand même, qui vous ont soutenu au début de votre projet. Exactement. Il fallait bien un soutien de départ. Ça m'a permis d'acheter une caméra. Voilà. Donc merci. Et puis ensuite, ce sont les interviews qui s'enchaînent, les kilomètres parcourus à travers le monde, les pays visités bien sûr, et puis votre chaîne YouTube. Il y a ça aussi qui est d'actualité, et toujours ce même objectif: réveiller les consciences et semer des graines de bonheur. Et comme je suis bien en votre compagnie, puisque je pense que c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire dans la vie du bon côté depuis pas mal d'années, et ça continue à le faire. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est grâce aussi finalement au café que j'ai mis
sur pied, les croisières, les escapades, que je rencontre ces gens parce que je pourrais pas ne faire que de la radio. Je dois les voir, moi, les gens. Je dois les avoir en face de moi, comme vous. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Bon, on a justement quelqu'un que je connais personnellement aussi, mais qui accepte de témoigner parce qu'elle était dans la salle où on avait vu le film de ce documentaire la première fois ensemble. C'est Huguette. Bonjour à vous, Huguette. Bonjour Sylvie. Bienvenue. C'est vrai que je demande à des personnes depuis le début de l'émission de venir donner une définition du bonheur ou de venir donner un avis concernant le documentaire pour ceux et celles qui l'ont vu. Et puis, merci de prendre part à la conversation parce qu'on l'a vu ensemble la première fois. Il y a quelques mois, hein. C'était il y a quelques mois. Voilà. Vous l'avez revu depuis ou pas? Non, je ne l'ai pas revu, mais j'y ai souvent pensé. Parce que parfois, c'est bien d'avoir une deuxième projection. Il y a beaucoup de messages dans ce film. La question que vous allez me poser, c'est quoi le bonheur pour moi? Mais pour moi, c'est d'avoir appris à être bienveillante avec moi-même, avoir appris à m'aimer pour mieux pouvoir rayonner autour de moi, mieux comprendre un certain nombre de choses. Ça va forcément, après des moments difficiles, on refait le point et puis on recadre certaines choses et on apprend à vivre le bonheur au moment présent, fait avec des petites choses et on les accumule chaque jour, chaque instant. Et puis voilà, mais ça ne veut pas dire que tout est toujours rose. Vous diriez que c'est quoi les obstacles principaux au bonheur, Huguette, en ce qui vous concerne? Tu parlais des peurs tout à l'heure, il y en a peut-être d'autres. C'est des peurs. Ce sont mes lectures, ce sont les gens que j'ai rencontrés, les bonnes personnes au moment où j'en avais besoin, qui m'ont permis de me regarder, de voir d'où j'ai exprimé ce qui était important pour moi et de ressentir ce qui était important pour moi, donc de m'entourer aussi de bonnes personnes. Ce qui était très important pour moi, c'était le sens des mots. Il y a des mots qui vibrent mieux que d'autres et j'ai appris à corriger certaines choses que j'exprimais peut-être d'une mauvaise façon. Et donc ça c'était quelque chose de très fort pour moi. Je pense que les mots ont un impact vibratoire et qui provoquent des sensations et qui permettent de mieux exprimer ce qu'on ressent et du coup de mieux vivre le moment présent aussi. Merci. Merci Huguette pour ces mots, bien sûr. Des mots sur lesquels j'ai envie de rebondir. Julien, si je vous demande quels sont les mots, en effet, que vous n'employez plus de la langue française, alors, que vous avez banni. Il y en a un notamment qui me vient à l'esprit, mais que j'avais remarqué assez tôt, c'est bon courage. Ce bon courage. On le dit souvent. Ouais, c'est vrai. Sans mesurer l'impact des mots en plus qu'on prononce. Et je vois même des parents qui laissent leurs enfants à l'école en leur disant bon courage. Et je me dis, mais non, il faut leur dire amuse-toi bien, rigole, etc. Quoi. Et donc, ce bon courage, je trouve que c'est. Je suis d'accord avec vous. Il est compliqué, ouais. Je suis d'accord avec vous. C'est comme souvent, on dit ça en vaut la peine. Par exemple. Et on dit jamais ça en vaut la joie. Voilà. On dit jamais. C'est ça. Ouais. On dit toujours un malheur est si vite arrivé. On dit jamais un bonheur est si vite arrivé. Complètement. C'est toutes des corrections aussi avec les personnes que je reçois au quotidien, bien sûr, qui m'ont ouvert les yeux parfois par rapport à ça. Quand je pose la question à Huguette de dire c'est quoi le principal obstacle, il y a les peurs, il y a le mental, bien sûr. Évidemment, il y a l'ego. Complètement. Ah, l'ego, qui est toujours là en train de dire mais te laisse pas faire. C'est clair. T'as vu comment t'as attaqué, t'as vu ce qu'on t'a dit, et toi tu dis rien. Alors, l'ego, est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi qu'il est conditionné par la société dans laquelle on se trouve, je pense, ouais. ou par notre éducation parentale, etc. Je pense que on pourrait se poser cette question. Et moi, je veux rebondir aussi sur la peur et sur l'amour. Il y a une autre téléspectatrice qui parlait de l'amour, que pour elle, le bonheur, c'était l'amour. Et moi, j'ai remarqué avec le temps, en fait, qu'il y avait deux notions, qu'il y avait justement la peur et l'amour. Et que notre société mettait l'accent sur la peur et pas sur l'amour. Et qu'au final, la solution, une des clés du bonheur, c'est vraiment l'amour. Et si on avait du temps à consacrer autour de nous, ça serait, je pense, à l'amour. Quoi. C'est clair. Tu parlais de Gandhi tout à l'heure. Moi, il y en a une qui me plaît beaucoup. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mais ça, pour moi, c'est incarner l'amour. Quoi. Tu connais Amma en Inde? Oui, bien sûr. Voilà. Sa religion, c'est l'amour. Je crois qu'elle a tout compris. Moi, j'ai une phrase aussi sur la porte de mes toilettes, puisque j'ai fait un tableau noir où on peut écrire des citations et les barrer quand on veut. C'est soyez vous-même, les autres sont déjà prêts. Mais oui. Je trouve ça
tellement génial aussi de dire bah oui, je suis différent et alors quoi. C'est ça. Ouais. Pourquoi je dois être dans le moule des autres? Bah merci Huguette. Finalement avec vous, on est en train de papoter entre nous et de demander encore une fois à ceux et celles qui n'ont pas vu ce film de se procurer tout de suite ce DVD. En plus, c'est gratuit aussi si vous voulez organiser. Ça, il faut le dire aussi. Il faut insister. Si vous voulez organiser une projection, 50 demandes par jour, il y en a. Dès demain, on en veut 100. On veut 100 demandes par jour. On veut doubler le nombre de demandes. Donc c'est gratuit en même temps et c'est souvent, et ça vous le demandez Julien, que ce soit au profit d'une association, que les entrées soient reversées pour une association. C'est ça, on a déjà aidé plus de 1000 associations, donc si ça peut continuer dans ce sens-là et comme tu dis le doubler, je serai l'homme le plus heureux du monde. C'est génial, l'idée c'est vraiment que ce soit diffusé le plus possible et que ce soit aussi pour tous les âges, parce qu'encore une fois, et on en parlera dans quelques instants, tiens, je pense que vous êtes allé dans des salles avec des adolescents qui étaient là et comment on fait parler des adolescents juste après un film comme celui-là. Donc ça sera la question que je vais poser à Julien. Et si vous êtes peut-être enseignant, à cette heure-ci, c'est vrai que vous êtes à mon avis en classe, mais enfin on sait jamais que vous êtes là, il y a les examens, donc il y a quand même certains profs qui ont fini un petit peu plus tôt et qui sont malgré tout en train de travailler, hein, ça j'en conviens, mais qui sont peut-être aussi en train de nous écouter. Venez peut-être nous dire comment vous envisagez de parler du bonheur dans votre classe. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est difficile de vous adresser à des adolescents? Enfin bref, ça m'intéresse, ça nous intéresse d'avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. 30 centimes par minute si vous nous appelez au 070 23 33 23 et 50 centimes le message envoyé au 30 63. Vous pouvez aussi nous écrire via la page Facebook ou nous envoyer un email, lavieduboncôté@rtbf.be. N'oubliez pas que ce soir, bien sûr, 17h, je vous le rappelle pas, c'est le match, mais à 20h après le match, il y a la diffusion du film à Schaerbeek, au White Cinema à Schaerbeek. Si vous souhaitez y être, avec Julien Perron en plus qui présentera le film, et vous pourrez, après la projection du film, donner votre ressenti, eh bien, renseignez-vous ou allez directement sur place, bien sûr, à 20h. Il reste des places libres. Semer des graines de bonheur, c'est un petit peu la mission qui nous est demandée pour nous-mêmes, bien sûr, comme l'a rappelé Huguette il y a quelques instants. C'est vraiment être en harmonie avec soi et en bienveillance avec soi. Tout d'abord, c'est vrai que j'avais relevé des phrases comme ça par rapport à la première projection que j'avais vue à la maison. J'avais vu ce DVD, dans le fond, la première fois à la maison pour vraiment m'en imprégner. Quelque chose qui ne dure pas. J'avais noté des instants de bonheur entrecoupés d'instants de moins bonheur. Voilà, ça il faut le savoir, il faut être prêt à vivre ça. Le bonheur et les peurs ne sont pas dissociables. J'en ai parlé tout à l'heure, affronter ses peurs fait partie du bonheur. Ce qui entraîne le malheur, c'est la recherche incessante du bonheur. Ça, voilà, j'avais relevé cette phrase en disant, c'est vrai que parfois, on a parfois notre part de responsabilité, on en parle tellement que la recherche incessante du bonheur fait parfois passer à côté de moments de bonheur, quoi. Ah oui, très clairement. C'est de dire, et alors les personnes, vous parliez tout à l'heure des bons courages, et c'est des personnes qui disent plus que plus que 3 semaines avant les vacances. Et moi, c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, qu'est-ce que je dois répondre par rapport à ça? Et toi, Sylvie, encore combien de temps? Et je me dis, mais je suis tellement bien dans ce que je fais. Parfois, je vous l'ai dit aussi en antenne, parfois j'ai peur de parler de mon bonheur au travail, de ce que je vis, et parce que je suis confrontée à des personnes aussi qui n'ont pas cette chance. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs chance qui jouent aussi. Et c'est parfois difficile d'être par rapport à des gens comme ça. J'ai envie d'entendre Chantal, tiens, qui nous a envoyé un SMS en disant, je me suis acheté l'agenda du bonheur. L'agenda 2018 du bonheur. On est au mois de juin alors, Chantal, hein. Bonjour. Dans votre agenda. Ça va, Chantal? Oui, et vous? Ça va, votre invité aussi? Comment? Votre invité aussi? Il a l'air d'aller bien. Merci. Il a l'air d'aller très très bien. Ah ben c'est bien. Je vais vous dire ce qu'il était écrit dans mon agenda pour hier. Pour hier? Picorez tous les petits plaisirs jusqu'à ce que le grand bonheur arrive. Et s'il n'arrive pas, vous aurez au moins joui de tous les petits bonheurs. Ça, c'est pas mal. Ça fait penser le bonheur est un chemin. Oui. Le bonheur est le chemin. Et le chemin n'est pas une destination, quoi. Ça fait penser à ça. Et aujourd'hui, il a écrit quoi aujourd'hui? Oh, c'est moins bien, je trouve. L'encombrement matériel n'est qu'une parodie du bonheur. Ah, non, de Monsieur Rinpoché. C'est bien. Rinpoché, oui. L'encombrement matériel n'est qu'une parodie du bonheur. Complètement. En fait, on nous fait croire que parce qu'on possède, on est heureux. Ah oui, mais c'est ça, oui. Évidemment que non. Évidemment.
D'ailleurs, il y a un livre que je recommande, je ne sais pas si vous l'avez lu, L'art de la simplicité. Ça me dit quelque chose. Il est génial ce bouquin. C'est de Dominique Leroux. Ah non. Il est génial ce bouquin parce que justement, il nous montre comme quoi on a un nombre incalculable d'affaires dans notre cave, par exemple, qu'on n'utilise jamais. Ouais. Et tout ça, en fait, ça a une influence énergétique. L'énergie, ça parle, ok, on peut en parler. Et donc, ça a une influence énergétique, évidemment, sur nous. Et donc, c'est valable aussi là où on habite. Et on peut s'apercevoir, en fait, qu'on entasse tout un tas d'objets qui ne servent strictement à rien et qui viennent nous encombrer énergétiquement. Donc, l'idée, en fait, c'est se débarrasser de tout ça. Et c'est de jeter régulièrement. Faites pas du home organizing de temps en temps, non, parce que mais ça peut être une idée. C'est à la mode. Hein. Moi, je reçois parfois des coachs rangement pour parler français. Enfin, des coachs, c'est pas français non plus. Des personnes qui vous aident, à ranger. Un expert du rangement, et qui vient parfois parler de ça. Et c'est vrai que c'est les biens matériels. Vous avez raison de parler d'énergie et tout ça parce que ça ramène aussi vers le passé, quoi. Et ça permet pas d'avancer. Donc, vous l'avez pas vu ce DVD, Chantal? Pas encore? Mais non, non, pas encore. Mais j'aimerais bien le voir. Voilà, justement, où est-ce qu'on peut se procurer? Parce que je vois Natacha qui dit « Bonjour les artisans du bonheur ». Je suppose qu'elle s'appelle, elle s'adresse à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sèment des graines de bonheur. Comment se procurer le DVD? Est-il en vente dans les magasins? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du film qui s'appelle citationbonheur.fr. Donc citation comme une citation, bonheur, donc citationbonheur.fr. Et là, vous verrez, il y a une rubrique qui s'appelle « Acheter le DVD ». Et donc, vous pouvez acheter le DVD, vous pouvez télécharger la version numérique. Vous pouvez aussi acheter le DVD avec un kit pédagogique. On a créé un kit pédagogique à destination des enseignants. Il y a 17 pages et l'idée, en fait, c'est d'apporter le plus tôt possible du bonheur à l'école, de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a tout un tas d'idées, d'ateliers, de mise en pratique. On peut découper des citations du bonheur. Enfin, il y a plein de choses. On a voulu donner un maximum d'idées. Et tout ça, c'est sur le site, effectivement, citationbonheur.fr. Bon, voilà, citationbonheur.fr. Si vous avez tous les renseignements aussi, si vous voulez organiser des projections débats, parce que ça aussi, c'est facile. Vous allez voir, si vous souhaitez organiser un moment convivial et riche de sens près de chez vous, on vous explique comment organiser des projections débats, que vous soyez un particulier, une association, une école, une entreprise, un festival ou un cinéma. Voilà, vous avez directement accès à la simplicité même, selon que vous soyez identifié comme tel. Et puis il y a un agenda de toutes les prochaines projections en France et à l'étranger. Vous allez cliquer évidemment sur le lien Belgique, je pense que ça vous concerne comme moi, et là vous voyez aussi quand ont lieu les prochaines projections. Mais la toute proche, c'est ce soir, c'est dans quelques heures à 20h au White Cinema et c'est à Schaerbeek. Allez, si vous souhaitez encore une fois témoigner, si vous avez vu ce film, si vous voulez nous parler de votre citation du bonheur, votre réflexion par rapport au bonheur, 30 63 50 centimes par message envoyé. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Julien Perron, très heureuse d'avoir ce premier contact avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres, Julien, parce qu'on mène un petit peu la même mission pour son documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» projeté ce soir à Schaerbeek, projeté un peu partout en Belgique. 50 demandes par jour, il reçoit pour justement projeter son film. Des associations, des écoles, des groupes, des groupes qui se forment pour tout simplement organiser au profit d'une association. J'ai été contactée par une association de la Louvière qui lutte contre la mucoviscidose. Qui essaie justement de donner de l'argent à des chercheurs. Et j'ai été présenter ce documentaire avec le peu de renseignements que j'en avais, mais j'ai suscité, je pense, des échanges et des débats. C'était bien. Et puis la personne qui m'a fait connaître ce DVD, il est là. C'est Emmanuel Gatera qui est venu avec vous, qui est venu vous conduire jusqu'à nos studios. Emmanuel, ça va, Emmanuel? Ça va très bien, merci. Qui est coach, que j'ai rencontré grâce au café de la vie du bon côté. On s'est vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a échangé des mails et tout. Puis un jour, il vient vers moi et me dit « Sylvie, est-ce que tu connais le DVD? Tiens, ça, c'est vraiment le documentaire qu'il faut voir. C'est le documentaire de demain. Comme on dit souvent, c'est le film de demain. C'est quoi le bonheur ?» Et c'est vrai qu'Emmanuel, ça te parlait, ce DVD. Et aujourd'hui, tu es vraiment dans cette énergie-là. Et tu me disais hors antenne, moi je vais te dire, Sylvie, j'ai simplement envie de dire, parce que tu es coach en plus aujourd'hui, l'indicateur du bonheur, c'est la joie. L'indicateur de bonheur, c'est la joie, oui. En fait, l'amour de soi va activer le bonheur. Et à son tour, sur cette roue de la vie, le bonheur va activer la joie.
Et quand on est dans la joie, on vit ce qu'on appelle l'unité. L'unité dans la vie, on est dans l'harmonie. L'harmonie, en médecine, il dit c'est l'homéostasie. Quand notre corps est en équilibre, quand notre mental est en équilibre, quand notre âme est en équilibre, on vit l'unité, on vit la joie. Dans un couple, est-ce que je suis dans la joie? Dans mon travail, est-ce que je suis dans la joie? Ça, c'est le ressenti qui va. C'est des indicateurs, des baromètres, en quelque sorte. Et la peur est toujours là aussi. C'est deux compagnons de route. La peur va activer le malheur. Et le malheur va activer la souffrance. On a ces deux compagnons de route. Moi, je les appelle deux roues de la vie, qui sont inséparables. Maintenant, il faut choisir. Moi, j'ai choisi. C'est un choix, en fait. Moi, j'ai choisi vraiment le bonheur. Et vous avez rebondi, surtout, face à des événements. Et voilà, donc j'enseigne ça. Et c'est quand on vient de prendre conscience de ce qu'on a, de ce qu'on est, surtout quand on décide de s'aimer. C'est l'amour de soi. Alors, on peut aimer les autres. On peut vivre le bonheur. On peut avoir alors la joie de vivre. Vous avez fait un travail sur vous, Emmanuel. Hein, c'est pas un déclic comme ça qui est arrivé. Vous avez quand même connu des événements forts au niveau familial. Vous êtes un rescapé, Emmanuel. Je suis un rescapé du génocide des Tutsis. Mais bon, justement, j'ai traîné avec cette souffrance pendant des années. Mais c'est alors, quand j'ai tombé sur la méthode Ho'oponopono, qui est le pardon de soi et l'amour de soi, que j'ai pu en fait traverser cette nuit noire. J'appelle ça la nuit noire de l'âme. Et là, je suis vraiment connecté sur le bonheur, sur l'amour inconditionnel et sur la joie finalement. Et je vous ai dit qu'on se reverrait de toute façon pour faire une émission avec vous, Emmanuel. Mais je voulais vous donner la parole parce que c'est grâce à lui finalement qu'on se rencontre, Julien. C'est lui qui vraiment m'a dit, Sylvie, il faut vraiment que Julien se fasse connaître. Je demandais tout à l'heure le ressenti des jeunes que vous avez vu grâce à la diffusion de ce film. Comment ils sont par rapport à la définition du bonheur, Julien? C'est très intéressant. En fait, j'ai fait 3 projections. Alors, avec une projection avec des CM2. Oui. Et là, c'était... C'est quel âge, ça? C'est 10 ans. 10-12 ans. Okay. Très agité. En fait, c'était la sortie de classe, si tu veux. Donc, ils étaient très agités, mais on a bien rigolé. Et là, en fait, compte tenu du contexte, c'était assez compliqué d'échanger avec eux, d'avoir un vrai échange assez profond autour de cette question. Oui. Je pense que placé dans un contexte scolaire, donc dans une classe avec un travail en amont aussi. Exactement. Là, je pense qu'il y a des choses à dire, ça c'est sûr. Après, je l'ai fait donc avec des étudiants, donc en faculté. Et là, ce qui était intéressant de déceler, alors. J'espère que c'est pas uniquement... Moi, j'habite à Montpellier. Attention qu'il reste 15 secondes. Okay. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de conclure. En fait, ce qui est ressorti, c'est qu'on est face à une génération qui a conscience de tout ce qui se passe et qui, ce que j'appelle, est en pleine conscience. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir. Bon, on en restera là, du moins maintenant. Allez, ça va? Ça marche. On est amené à se revoir. Yes. On le promet. Avec plaisir. Allez, ce soir, j'espère vraiment que la salle sera comble à Schaerbeek. Je dis bravo les Belges avant que ça ne commence. Et surtout, écoutez le podcast si vous l'avez pris en cours, cette émission. À demain.